Coucou les witches, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance Astrolove, signe par signe. Donc là, on va découvrir quel est le signe astro pour cette guidance. Donc je rappelle qu'il s'agit d'un tirage public et collectif. Ça va pas concerner tout le monde, bien évidemment, ni parler pour tout le monde. Donc voilà, vraiment faites la part des choses et prenez uniquement ce qui résonne. Si ça résonne pas, dans ce cas, écoutez vos autres signes. Donc il y a le solaire, l'ascendant, le lunaire et le vénusien, si vous le connaissez. Alors, quel est le signe? Oula, il y en a beaucoup. Allez. Pour cette guidance. Non, 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 c'est celle-là que je veux. Il y a des signes qui s'invitent, là. Ah, les béliers. Eh bien, c'est pour vous, les béliers. Ok. Allez, je vais prendre mon Mystico l'oracle que vous pouvez commander auprès de moi. Donc, vous avez tout dans la barre d'infos. C'est un jeu auto-édité, hein, donc vous ne le trouverez nulle part. Voilà. Allez. Hop. Ah, harmonie, masculin et féminin, alignement. Donc là, par rapport à votre vie amoureuse, l'énergie dominante, c'est que il y a des choses qui s'harmonisent, qui s'alignent, d'accord? Donc avec votre autre ou la future personne qui arrivera dans votre vie. Bien sûr, vous adaptez ça selon votre vie amoureuse, hein, que vous soyez en couple, célibataire, compliqué, machin bidule. Voilà, vous adaptez ça. Donc là, il y a des choses qui s'harmonisent pour vous, les béliers. Ok, là avec la carte de l'harmonie du masculin et du féminin, ça me fait penser en fait à trouver la personne de son cœur, comment dire, comment je peux formuler ça, son opposé mais en même temps son complémentaire. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Bah voilà. Dos de deck, question de temps. Donc encore du temps, de la patience parce que par rapport à votre vie amoureuse, ça demande de respecter certaines étapes, mais petit à petit, votre vie amoureuse... Et regardez, j'allais parler d'âme sœur et je suis sûre derrière, c'est ça. Ouais, âme sœur. Voilà. Donc, il y a vraiment une connexion d'âme. Hein. Ok. Peu importe votre situation, là, ça demande encore du temps, de la patience. Les choses se stabilisent, s'harmonisent, s'alignent. Et l'âme sœur, vous êtes déjà connecté à votre âme sœur. Hein. Que vous la connaissiez ou non, d'ailleurs. Ok, allez, je vais prendre cette fois-ci mon oracle vénusien. Pareil, c'est un jeu auto-édité et pour le commander, il faut passer par moi uniquement. Ok, il m'en faut une deuxième. Et ben là, voilà. Ah, séparation, divorce, célibat, pause. Ok, donc là, ça va concerner les personnes peut-être en phase de séparation, personnes célibataires ou alors... pour les couples où c'est, on va dire, tendu, une pause ou quelque chose dans ce genre-là. Ok. Donc là, ok. Rencontre physique ou virtuelle, rendez-vous. Tendresse, douceur, prendre soin de l'autre. Donc vous voyez, là pour vous, les béliers, là les choses commencent vraiment à bien se préparer. C'est le mot, à bien se préparer pour rencontrer quelqu'un, que ce soit physiquement ou virtuellement, peu importe. Mais en tout cas, cette personne qui partage déjà votre vie ou à venir, hein, voilà, qui est en chemin, on va dire ça comme ça. Cette personne, cette relation apportera beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. On prendra soin de vous. Je parle un peu du nez, excusez-moi, je commence à avoir un petit rhume là. Donc voilà. Donc en fait, ce ne sera pas une relation déséquilibrée. Elle sera stable, très harmonieuse, très saine. Ça vous changera des relations précédentes où vous avez tendance à tout donner pour l'autre et vous, en fait, en retour, vous ne receviez très peu de choses, voire rien du tout. Donc là, il y a des choses qui changent. D'où la carte de la patience. Hein. Voilà. Allez. Je vais prendre, du coup... comment que ça s'appelle déjà? L'améthyste Love Oracle de Michel-Ange Tarot. Ok. Là là. Il y a tellement de cartes, c'est un peu compliqué à mélanger quand même.
Allez. Traumatisme de trahison, d'accord. Colère et ressentiment. Égocentrique, moi je, machin, ok. Hiver, ouf. Bah alors là pour vous, les béliers, aïe aïe aïe, hein, quand même. Je pense qu'avant d'atteindre ça, là, cette belle relation ou une réharmonisation dans votre couple, là en fait, ce qui sabote votre vie amoureuse, c'est un trauma avec la trahison. Vous avez encore de la colère, du ressentiment. Et en plus, vous tombiez souvent sur des personnes qui avaient un ego aussi gros que le cul de l'univers. Voilà, donc du coup, ça a gelé l'avancée dans votre vie amoureuse, d'où la carte du temps. Du coup, tout s'explique. J'ai vu 5 minutes 55. Donc, notez ça en commentaire, 555, parce que le 555, c'est l'énergie du changement, du mouvement et justement de l'alignement. Donc ouais, donc du coup, peut-être faire un travail de libération parce que c'est toujours dans vos énergies, ça vous aidera justement à changer la donne. Ok. Ouais. Non. Non, non, non. Bon. On va les garder. Ah, c'est intéressant ça. Alors attendez, je prends juste une dernière carte. Là, voilà. Dos de deck. Ah, relation toxique, ouais. Ouh, triangulaire. Ah là 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 là. Ouais, bon, il y a certains béliers qui sont en triangulaire, en relation toxique et tout ça. Donc, ouais. Alors, juste, je vais monter les cartes pour que vous puissiez toutes les voir. C'est bon ou pas? Oh. Ouais, bon. Bon, là, pour vous, les béliers, c'est quelque chose du passé. Vraiment, là, ça indique ce que je vous disais. Hein, ouais, donc, il y a vraiment besoin de travailler là-dessus pour s'en libérer. Hein. Vraiment pour s'en libérer. Bon, là, ça annonce peut-être le retour d'un ex-partenaire hein, ou d'une ex. Hein. Donc, à vous de savoir, enfin, à vous de voir, de savoir si vous voulez ouvrir ou non à nouveau cette porte à cette personne-là. Ou de lui claquer la porte en pleine figure. Donc là, on voit que ce qui s'est passé dans le passé, ça crée beaucoup de doutes, de remise en question à propos de vous-même. Et ça a bloqué, en fait, votre vie sentimentale. Hein. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes en couple ou non, mais voilà. Là, on vous dit aussi, pour d'autres béliers, arrêtez de vous comporter comme une maman avec votre partenaire. Ouais. Vous n'êtes pas sa mère. Donc, il faut cesser de faire ça. Là, il y a aussi un traumatisme d'humiliation hein, pour certains béliers. Donc, je pense que vous avez justement eu des partenaires qui vous ont rabaissé, humilié et j'en passe. Donc, du coup, vous gardez tout ça en vous. Et c'est ce qui peut justement créer du gel dans votre vie amoureuse. C'est peut-être pour ça que les choses n'avancent pas. Ça a du mal à bouger, à s'équilibrer et j'en passe. Ok, allez. Pour clôturer le tirage, et ben voilà, âme sœur, destinée, vie antérieure. On retrouve l'âme sœur ici. Donc là, en fait, peu importe votre situation, que vous soyez en couple, célibataire ou non, là, pardon, très clairement, il y a la venue d'une âme sœur, une personne qui vous est vraiment destinée. Voilà. Amour fou. Non, mais c'est pas un truc de fou. Je vous parlais de relations gelées, enfin de vie amoureuse gelée, etc. Là, on a l'amour fossilisé, l'ancien et la relation gelée. Donc, là, vous avez besoin de dégeler votre vie amoureuse, de travailler sur vous-même pour que les choses puissent à nouveau reprendre vie. Et avec le mystical,
On a la nourriture. Donc ouais, en fait, là, l'âme sœur qui arrive vers vous, peut-être que vous la connaissez déjà, hein, peu importe, vous adaptez ça selon vous, mais là, ce sera quelque chose de sain, où vraiment, vous serez nourri et épanoui dans votre vie amoureuse. Donc ce serait une relation saine. C'est une âme sœur saine et pas toxique. Oui, parce qu'on a plusieurs âmes sœurs. Donc voilà, hop, et ah oui, le dodo deck, et ben voilà. Fin de cycle. Donc là, en fait, vous avez besoin de clôturer un cycle en lien avec le passé, ce qui a été dit, pour, hop, que les choses puissent avancer et que l'âme sœur qui vous est destinée, qui sera saine pour vous, puisse arriver dans votre vie. Donc encore une fois, c'est collectif et public, hein. C'est pas un tirage privé. Donc voilà, pour vous les béliers, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ou non, à liker, commenter, partager. Et si vous me découvrez à travers ce tirage, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, voilà, en activant la cloche et en cliquant sur toutes pour ne pas manquer les prochaines vidéos de guidance. Je vous fais de gros bisous et on se dit à très bientôt. Au revoir.